Internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce nouveau numéro de récap. Suivez tout de suite la charpente avec quelques faits qui ont meublé l'actualité sur BL Télévision au cours de ces 7 derniers jours. Soins corporels, le make-up c'est chic mais risqué. Table ronde sur le coaching Cotonou, carrefour des échanges. Installation officielle du consul honoraire du Bénin près le Tchad, Emmanuel Hounoussa vante les mérites du Bénin. Pratique héritée de l'Égypte des pharaons, le make-up est un allié de la femme pour se faire belle. Tout un processus pour rendre son visage beau et attrayant. Mais au-delà de la beauté, le make-up est-il sans conséquence? Pour en savoir plus, suivez cet élément de BL Reporter avec Audrey Titi et Gérard Chao. Fond de teint, rouge à lèvres, fard à paupières, fossiles, voici quelques produits qui sont devenus les alliés de certaines femmes aujourd'hui pour révéler leur beauté. Connu sous le nom de make-up, il suffirait juste quelques coups de pinceau sur le visage pour qu'une femme se métamorphose et rayonne de mille feux. Pourquoi, bien que naturellement belles, certaines femmes se sentent obligées d'ajouter des artifices à leur beauté? Interrogées sur la question, quelques-unes nous donnent ici leurs raisons. En tant que coiffeuse, je dois nécessairement aimer le make-up. Parce que la coiffure, c'est de se rendre plus belle. De se rendre plus belle. Et pour se rendre plus belle, il faut ajouter certains trucs. Ben, la femme africaine est naturellement belle, hein, mais il faut ajouter certains trucs. Je fais le make-up pour me rendre plus belle. Quand on fait le make-up, cela permet de faire ressortir la beauté. C'est la raison pour laquelle moi je le fais. Je le fais parce que des fois, quand tu fais le make-up, je ne le conseille pas, mais quand tu fais le make-up, ça dépend de ce que tu veux faire pour faire le make-up. Par exemple, si c'est les chutes que tu veux faire, ça peut aider. Beauté, élégance et attirance, telles seraient les vertus du make-up. Si certaines femmes peuvent s'en passer, d'autres ne pourraient pas sortir sans cette touche de plus. Une dépendance qui serait donc observée au niveau de certaines femmes, comme nous l'explique l'esthéticienne Auriel Tchaoun, directrice de l'Institut Sia Beauty. Le make-up, c'est l'utilisation des produits cosmétiques pour l'embellissement du visage. Certaines femmes ne se sentent plus à l'aise sans le make-up. Sans le make-up, elles se disent, bon, je ne suis pas jolie, elles ne sont plus à l'aise dans leur peau. Il y en a qui se maquillent au quotidien. Il y en a qui le font. Même pour aller au boulot, elles se maquillent tout le temps. Bon, elles n'arrivent plus à rester naturelles sans le maquillage. Au-delà de la beauté que recherchent les femmes qui en font usage, les produits utilisés pour faire le make-up ne seraient pas sans conséquences sur le visage et sur la santé de l'homme en général. Dr Franck-Olivier Yédomon, dermatologue vénérologue, évoque ici les pathologies que peuvent causer l'usage incontrôlé de ces produits sur le corps humain. D'abord, il faut différencier des problèmes qu'on peut avoir, des problèmes ophtalmologiques, c'est-à-dire des problèmes liés à des infections oculaires ou bien des problèmes au niveau des cils qu'on peut avoir qui sont différents des problèmes de la dermato. Par contre, il y a des problèmes qu'on peut remarquer au niveau de la dermato, c'est-à-dire au niveau de la peau, qui sont d'abord des problèmes d'irritation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'allergie dans le sens immunitaire de la chose, mais on a un produit dont la corrosivité et dont l'agressivité au niveau de la peau peut être forte. Et donc, on peut avoir des produits de make-up qui, d'un individu à l'autre, peuvent être agressifs. C'est-à-dire, l'individu A utilise le produit mais n'a rien, mais l'individu B utilise le produit et dès qu'il l'utilise, aura un problème d'irritation. Donc ici, il ne s'agit pas d'allergie, mais il s'agit d'irritation mécanique. Et comme cela est intervariable d'un individu à l'autre, cela entraîne le conseil suivant qu'il ne faut pas passer son make-up parce que j'ai un make-up qui marche, je le remets à une autre personne. Le deuxième problème, c'est les problèmes d'eczéma, qu'on appelle encore dans le jargon scientifique les eczémas de contact. Ici, il s'agit d'une allergie pure et qui est individuelle. Ça veut dire qu'au niveau de la peau, nous avons des cellules de défense de l'organisme qui vont identifier la substance donc, du make-up, une substance du make-up, un composant du make-up et le déclarer comme étranger. Et dès que cela est fait,
Si l'individu réapplique ce make-up, cette substance, et que ce composant rentre en contact avec sa peau, automatiquement, l'eczéma se déclenche. Donc, il ne s'agit pas ici, comme dans le premier cas d'irritation, d'un problème mécanique, mais il s'agit d'un problème immunitaire, c'est-à-dire le système immunitaire de défense au niveau cutané, au niveau de la peau, déclare cet élément-là étranger et se bat pour le repousser, ce qui fait qu'on a une inflammation. Cela se voit souvent lorsqu'une dame applique par exemple un maquillage au niveau des cils, et vous allez voir que toute la zone devient inflammatoire, la peau devient œdémacée, c'est-à-dire comme si elle était gonflée d'eau, et les yeux, les paupières sont vraiment, ça c'est vraiment des cas en général d'eczéma de contact. La troisième des choses, c'est que les produits cosmétiques qu'on utilise pour les make-up en général peuvent boucher les pores. Et lorsqu'ils bouchent les pores, ils peuvent déclencher ce qu'on appelle la comédogénicité, c'est-à-dire le fait que le produit peut déclencher des boutons. La dernière chose, c'est que tout ce qui est appliqué au niveau de la peau doit être safe. Or, la plupart des make-up en général, pour permettre à ce que le make-up puisse durer dans la globalité, c'est-à-dire que si je prends un produit qui est naturel et que je le mets dans un bocal, je suis sûr que ce produit, si je le mets dans un bocal, il va pourrir s'il est naturel. Donc, je suis obligé d'ajouter des dérivés synthétiques au produit pour que le produit puisse être stable et rester pendant 6 mois, 1 an. Et ces dérivés synthétiques peuvent entraîner chez les dames en général des troubles hormonaux, c'est-à-dire des problèmes au niveau, donc alors, de pouvoir avoir des cycles qui ne soient pas réguliers, des kystes ou des myomes. Et donc, il est important également que nous ayons de la prévention par rapport à cela. Spécialiste de la peau et du visage, il livre aux femmes quelques astuces pour toujours garder une peau saine et un visage agréable tout en faisant usage du make-up. Le make-up existe depuis très longtemps, depuis l'Égypte ancienne. Et donc, ce qui est à dire, c'est que lorsque nous utilisons un make-up et qu'on a un problème, il faut consulter un dermatologue, arrêter son produit, consulter un dermatologue tôt. La deuxième des choses qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on utilise un make-up, il faut veiller en général au démaquillage, ce qui n'est pas souvent le cas. On se maquille, on va en soirée, on transpire. La transpiration mélangée au produit du make-up reste sur la peau. On rentre à la maison tard, on dort, et c'est le matin qu'on se démaquille. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter et insister sur le démaquillage. Un bon démaquillage, ça prend du temps, c'est pas juste appliquer rapidement 2-3 minutes et puis passer. Il y a déjà au Bénin un système de surveillance sur les médicaments, mais également sur les produits cosmétiques. Donc, tout produit cosmétique, normalement, qui est en pharmacie, en général, est un produit donc, qui a subi déjà des étapes de surveillance et donc est considéré comme safe. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne s'approvisionnent pas à certains sites. Ils ont plusieurs donc, fournisseurs dans les villes. Il y a même des gens qui en fabriquent, ça vient de Chine, ça vient de partout. Et on ne maîtrise plus le circuit du produit cosmétique. Donc, pour être vraiment sûr de ce que l'on utilise, il faudrait vraiment aller vers des sources correctes comme les pharmacies. Et les pharmaciens et même les cosmétologues qui travaillent en pharmacie sont chargés d'aider la clientèle donc alors à avoir le meilleur produit au meilleur coût et donc alors avec le moins d'effets secondaires possible. Organisé par le cabinet Artemis Consulting, dirigé par le coach Jean-Chris Amoussou, le samedi 7 août 2021 à l'Infosec de Cotonou, la table ronde sur le coaching a permis à David Pignon, Serge Rondiaroué, Jean-Chris Amoussou et autres d'éclairer les participants sur les réalités du coaching en Afrique. Suivez le point de BLTV avec Marlène Avossetien, Gloria Akoakou, Akilou Yakoubou et Cédric Messonvi.
Vivre du coaching en Afrique, rêve ou réalité, c'est le thème d'un des panels de la table ronde sur le coaching organisé par le cabinet Artemis Consulting, dirigé par le coach Jean-Christ Amoussou, suivi du lancement officiel du MCBDI Afrique ce samedi 7 août 2021 à l'Infosec de Cotonou. Avec pour modérateur Rodrigue Alabi, les panélistes David Pillon, Serge Rundiahoué, Jean-Christ Amoussou et autres avaient pour tâche d'éclairer les participants sur les réalités du coaching en Afrique. Et ceci a commencé par ce qu'implique le coaching. Ça, on demande qu'il n'y a pas de coaching. Deuxième condition, il faut que cette demande-là soit traduite en des problématiques. C'est une demande de quelles sont les problématiques, quel est le problème à résoudre. Troisième condition, il faut se rassurer que cette problématique-là est coachable. Parce qu'en coaching, le coaching, ce n'est pas un métier. Très souvent, on dit oui, coach, on les voit comme des super magiciens, c'est des gens qui ont solution à tout. Ah, va voir un coach, il va t'aider. Va voir un coach. Non, le coach, ce n'est pas un dieu. Quand vous rentrez dans une séance de coaching, le coach, il n'a pas d'intention, mais il a sur vous beaucoup d'intention. Il ne sait pas quel outil il va utiliser. Il en a plusieurs. Dans certains cas, il est arrivé de sortir parce qu'il fallait marcher. J'avais quelqu'un qui parlait tellement vite. Je dis ok, si je lui explique, on va marcher. Et j'ai marché lentement. Alors il était loin, il était moins loin, il s'est calibré à mon pas. Dans cette séance, j'ai dû dire 20 mots, 25 mots peut-être, à toute la séance d'1h30. À la fin, on est revenu au bureau, il s'était apaisé. Il m'a dit, coach, merci pour tout ce que vous m'avez dit. Monsieur David Pillon, il a dit quelque chose tout à l'heure. Dans sa séance de coaching, il a dit, j'ai dit à peine 20 ou 25 mots, c'est cela. Et le monsieur, écoutez bien, le monsieur, pour le remercier, il a dit, merci pour tout ce que vous m'avez dit. Et pourtant, il n'a rien dit. La conclusion, c'est quoi? C'est que le coach ne parle pas seulement avec sa bouche. Qu'il y a d'autres choses qui parlent. Et quand vous n'apprenez pas tout ça, vous ne pouvez pas être un bon coach. Écoutez-le bien et posez-vous la question. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce réflexe-là, qu'il faut se lever, qu'il faut faire 10 pas, simplement parce qu'on avait besoin de faire ce déclic-là? C'est ça le truc. Au thème du panel, plusieurs thématiques ont été abordées, ce qui a suscité de la part des participants non seulement des questions pour plus de compréhension, mais aussi des récits de leur expérience personnelle. J'ai créé une entreprise en transformation des produits agroalimentaires, juste parce que j'ai envie de l'écouter, juste parce que j'ai envie de faire comme lui, juste parce qu'il me dit que même si je n'ai pas la passion, ça, si je le fais, je vais réussir. Mais écoutez, je l'ai fait, mais quoi, pour mon monnaie, je n'ai rien trouvé. Comment détecter les prospects? Les prospects et vraiment pouvoir faire d'eux des clients en matière de coaching. Je remarque que le coaching est devenu un suivisme. Et on a forcément besoin de recourir au spiritualisme, c'est-à-dire on veut aller vers le mystique. Moi, j'interviens dans le sport. Et j'ai eu une difficulté de rencontrer un président de club ou même une autorité ministérielle qui pense que faire de la motivation ou faire une préparation psychologique à des joueurs, c'est forcément du mystique. Et les réponses n'ont pas manqué aux différentes préoccupations soulevées par les participants, car des stratégies pour reconnaître un bon coach leur ont même été données. Il faut travailler sur vous-même si vous n'avez pas les moyens à vous l'attirer. Ça, c'est ce que je propose. D'accord? Parce que ça fait partie de vos questions. Et je crois que le coach David a donné beaucoup de possibilités qu'il a offertes à la jeunesse. Quand vous voulez choisir un coach, posez-lui 2 questions. C'est pas compliqué. Première question, qui t'a formé? J'ai pas dit qui t'a donné un diplôme, hein? Qui t'a formé? Puis là, vous attendez. Généralement, ça commence par comme ça, et puis comme ça. Deuxième question, et elle tue là. Qui te supervise? Je voudrais tendre le coup à la pensée unique. Moi, je suis tout seul, moi, je pense tout seul. Ça s'appelle le dieu-badisme. C'est des gens, ils sont connectés tout seuls avec Dieu. Ils n'ont pas de problème avec les autres. Hein. On a besoin de la communauté. On a besoin de la supervision. Votre voiture, vous l'emmenez au garage, pas que quand elle est cassée.
Vous l'emmenez au garage pour la faire réviser. C'est ça la supervision. Posez la question à votre coach qui te supervise. La satisfaction était totale de part et d'autre. Panélistes et modérateurs se sont réjouis de l'interaction avec les participants au cours de ce panel. Nous avons beaucoup appris, nous avons retenu assez de choses. Nous avons également fait ce panel. Je nous dis de passionner très fort pour nous-mêmes. C'est à travers une cérémonie fort simple, ponctuée de discours, que le nouveau consul a été installé dans ses fonctions au Tchad. Devant parents, amis et autorités à divers niveaux, Emmanuel Hounoussa, le nouveau consul du Bénin près le Tchad, a vanté les mérites du Bénin auprès de son pays d'accueil. Suivez le point de cette cérémonie d'installation à travers cet élément que vous propose BL Télévision. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. C'est par ce beau refrain de l'hymne national du Bénin que s'est ouverte la cérémonie du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin, couplée avec l'installation officielle de son consul honoraire au Tchad. Une très belle cérémonie agrémentée par différentes allocutions, notamment celle du président du comité d'organisation, celle du président intérimaire de la communauté béninoise résidente au Tchad, celle du doyen du corps diplomatique et consulaire accrédité au Tchad, sans oublier le message fort de son Excellence Madame Paulette Marceline Adjovi Yekpe, ambassadeur du Bénin près du Tchad avec résidence au Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'extérieur s'est fait représenter par le directeur du département de l'intégration africaine, Abakar Kourma, qui, dans son intervention, a rassuré la communauté béninoise de sa disponibilité à collaborer pour leur bonne intégration au Tchad. En ma qualité de directeur de l'Afrique et de l'intégration africaine du ministère des Affaires étrangères, qui sera bien entendu votre contact ou bien la direction compétente pour gérer toutes les questions qui concernent le consulat que vous avez l'honneur de diriger, vous assurer de ma disponibilité et de l'attention particulière que je vais accorder à toutes les sollicitations qui seront exprimées de votre consulat. Du haut de son background de diplomate, gestionnaire de projets, manager des organisations et des politiques publiques, spécialiste des procédures logistiques et chaînes d'approvisionnement, le jeune consul honoraire du Bénin au Tchad, après avoir reçu les attributs des mains du représentant de l'ambassadeur du Bénin au Tchad, a déployé son programme d'action stratégique et ses priorités d'action à la tête du consulat. Depuis ma nomination à la tête du consulat du Bénin au Tchad le 9 novembre 2020 dernier, mon équipe et moi sommes engagés à donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération entre nos deux pays, conformément aux orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement du Bénin. Notre mandat s'inscrit donc dans cette dynamique avec l'objectif de renforcer, développer, consolider et améliorer la qualité de l'action diplomatique entre le Bénin et le Tchad en s'appuyant sur 4 principaux objectifs, à savoir: sur le plan administratif, réformer le fonctionnement de notre consulat au Tchad afin de lui restaurer ses attributs et le faire revenir efficacement dans la carte diplomatique du Bénin et dans la grande famille du corps diplomatique et consulaire accrédité au Tchad. Sur le plan politique, mettre l'accent sur la défense de la question nationale par le renforcement et la consolidation des relations entre les deux pays en initiant et en signant des accords bilatéraux durables et bénéfiques pour les deux pays. Sur le plan économique, le redressement économique est la priorité du Bénin. Et à la suite de notre ministre de tutelle, nous devons faire de la diplomatie économique une priorité également au Tchad. Il s'agira donc ici, pour nous, au consulat du Bénin au Tchad, de s'appuyer sur la promotion de l'accord de libre-échange
pour assurer une meilleure diffusion de l'information économique sur le Bénin et l'attraction des investisseurs à travers des grands projets phares du Bénin révélés dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon. Il s'agira donc pour nous d'entreprendre des actions pour favoriser une meilleure compréhension de notre identité religieuse, favoriser une meilleure information sur le patrimoine culturel, artistique et civilisationnel de notre pays, mettre à profit les associations représentatives de la communauté béninoise au Tchad. La cérémonie a été animée par différentes prestations culturelles, à savoir le groupe Monsar du Tchad, les Messagers du Bénin et le groupe togolais. Bonne fête à tous les Béninois résidant au Tchad et excellent mandat au nouveau consul, son Excellence Hounoussa Emmanuel. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le récap de la semaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.